Aujourd'hui, ce mercredi 1er juillet 2026. Pendant que vous faisiez vos courses, que vous preniez votre café, que vous commenciez votre journée de travail, plusieurs décrets officiels sont entrés silencieusement en vigueur en France, sans annonce fracassante, sans conférence de presse en prime time, sans notification sur votre téléphone. Juste des textes publiés au journal officiel de la République française, avec des numéros, des dates, dans un langage que presque personne ne lit. Et pourtant, certains de ces textes vont changer concrètement votre vie de salarié, votre vie de parent, votre vie de citoyen face à l'administration, votre vie de contribuable face au système fiscal. Le 1er juillet est en France l'une des deux grandes dates d'entrée en vigueur des nouvelles règles, avec le 1er janvier. C'est le jour où les décrets adoptés au cours des derniers mois commencent à produire leurs effets réels. Et ce 1er juillet 2026 ne fait pas exception. Plusieurs textes importants, certains très attendus, d'autres totalement ignorés du grand public, viennent de devenir du droit applicable. Ce que vous allez apprendre sur ces nouvelles dispositions pourrait changer directement votre situation personnelle, professionnelle ou familiale dès aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi le 1er juillet est une date si importante dans le calendrier juridique français, il faut d'abord comprendre comment fonctionne le système d'entrée en vigueur des lois et des décrets. En France, les lois votées par le Parlement et les textes réglementaires pris par le gouvernement n'entrent pas toujours en vigueur immédiatement après leur publication au journal officiel. Beaucoup de textes prévoient une date d'entrée en vigueur différée, qui peut être fixée à quelques semaines, quelques mois, voire plusieurs années après leur publication. Ce système existe pour permettre aux entreprises, aux administrations et aux citoyens de s'adapter aux nouvelles règles avant qu'elles ne soient applicables. Depuis la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les règles applicables aux entreprises doivent, sauf circonstances particulières, prendre effet soit le 1er janvier, soit le 1er juillet. En concentrant les entrées en vigueur sur deux dates annuelles, le système tente d'organiser plus rationnellement le flux des changements réglementaires. Ce que cette rationalisation signifie concrètement pour vous, c'est que 2 fois par an, votre environnement juridique peut changer de façon significative sur plusieurs fronts à la fois. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La première grande mesure qui entre en vigueur ce 1er juillet 2026 concerne des millions de familles françaises. C'est la mise en application effective du congé supplémentaire de naissance. Ce nouveau congé, créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026, ainsi qu'aux enfants nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette même date. Ce dispositif vise les salariés du régime général, les salariés agricoles, les non-salariés agricoles, et s'étend même aux travailleurs handicapés, admis en établissement ou service d'accompagnement par le travail. Plusieurs décrets ont été nécessaires pour mettre en place ce congé. Le décret Nesoro 2026-419 du 30 mai 2026 concerne les employeurs et les salariés ayant droit au congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. Le décret Nesoro 2026-425 du même jour détermine le montant de l'indemnité journalière pour les assurés du régime général et les salariés agricoles. Et le décret Nesoro 2026-427 a été pris spécifiquement pour les agents publics civils et militaires. Ce congé peut être pris en plusieurs périodes, qui doivent débuter dans un délai de 9 mois à compter de la naissance de l'enfant ou de son arrivée au foyer pour les parents adoptants. Et point important, les périodes de congés supplémentaires de naissance ouvrent droit à des trimestres de retraite pour leurs bénéficiaires. Si vous avez eu un enfant depuis le 1er janvier 2026, ou si vous êtes sur le point d'en avoir un, vérifiez immédiatement avec votre employeur ou votre caisse d'assurance maladie vos droits à ce nouveau congé. Ce droit existe aujourd'hui, il est applicable aujourd'hui, et personne ne viendra le réclamer à votre place si vous ne le faites pas vous-même. La deuxième disposition qui entre en vigueur aujourd'hui concerne la simplification de l'action publique locale et les normes applicables aux collectivités territoriales. Le décret de numéro 2026-117 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale prévoit plusieurs changements dont certaines dispositions prennent effet précisément ce 1er juillet 2026. Parmi les changements concrets, une modification du code pénal concernant les objets trouvés, leur remise se fait désormais à la mairie, et non plus à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le texte simplifie également le fonctionnement des commissions départementales de coopération interdépartementale, crée un registre unique de délibération des collectivités territoriales et facilite la publication en ligne des délibérations des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale.
Et voici la mesure la plus importante pour les petites communes. Le relèvement du seuil à 300 000 € hors taxe pour le recours à la procédure de concours de maîtrise d'œuvre dans la commande publique. Pour les maires et les élus locaux de petites communes, qui consacraient parfois des mois à des procédures administratives complexes pour des projets modestes, cette simplification représente un gain de temps et d'énergie réel et mesurable. La troisième disposition qui entre en vigueur aujourd'hui concerne la procédure contentieuse en matière environnementale et l'accélération de certains projets. Le décret NUNIREMIN 2026-302 du 21 avril 2026, relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale, s'applique aux actes pris à compter du 1er juillet 2026. Ce texte réglementaire crée un nouveau régime contentieux accéléré et unifié pour certains projets, ceux contribuant au développement des énergies décarbonées, aux infrastructures de transport, aux opérations d'intérêt national, à la souveraineté économique et industrielle et à la souveraineté alimentaire. Concrètement, ce décret confie la compétence pour juger les contentieux portant sur ces projets aux cours administratifs d'appel qui doivent désormais statuer dans un délai de 10 mois. 10 mois. Actuellement, les contentieux environnementaux, portant sur des projets d'infrastructure ou d'énergie, peuvent même s'étirer sur plusieurs années, bloquant la réalisation de projets pourtant jugés d'intérêt public. En imposant ce délai maximal, ce texte vise à réduire considérablement les incertitudes juridiques qui pèsent sur les grands projets d'investissement publics et privés. Pour les entreprises du secteur des énergies renouvelables notamment, cette accélération représente une avancée majeure. Le développement de parcs éoliens, de centrales solaires ou d'infrastructures de transport durable était souvent retardé pendant des années par des recours sans horizon temporel clairement définis. Avec ce nouveau régime, un porteur de projet sait que la décision du juge administratif interviendra dans un délai de 10 mois maximum à compter de la décision contestée. La quatrième disposition concerne une redevance nouvelle sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, plus connues sous le nom de PFAS ou polluants éternels. Le décret NUNIRERO 2026-545 du 25 juin 2026, relatif à la redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, est entré en vigueur aujourd'hui. Les PFAS sont ces substances chimiques synthétiques extrêmement persistantes dans l'environnement, largement utilisées dans de nombreux produits industriels et de consommation courante. Leur présence dans l'eau potable, dans les sols et dans l'organisme humain est aujourd'hui une préoccupation sanitaire et environnementale majeure. Des centaines de sites industriels français sont identifiés comme source de contamination. Et ce texte réglementaire introduit une redevance spécifique pour les entreprises qui rejettent ces substances dans l'eau, avec des modalités d'établissement définies par un arrêté du même jour. Cette redevance n'est pas seulement une mesure fiscale, c'est un signal économique envoyé aux industries concernées. En mettant un prix sur la pollution au PFAS, l'État crée une incitation financière à réduire les rejets avant même que des réglementations plus strictes n'interviennent. Pour les citoyens qui vivent près de sites industriels utilisant ces substances, cette mesure représente un premier pas vers une plus grande responsabilisation des pollueurs face au coût réel de la dépollution de l'eau. La cinquième disposition qui entre en vigueur aujourd'hui concerne directement les étudiants internationaux non boursiers. Comme nous vous l'avions expliqué dans une précédente vidéo, le décret publié au journal officiel du 28 juin 2026 supprime l'accès aux aides personnalisées au logement pour les étudiants ressortissants de pays tiers à l'Union européenne non titulaire d'une bourse de coopération à compter de ce 1er juillet. Des dizaines de milliers d'étudiants internationaux perdent aujourd'hui une aide financière sur laquelle ils comptaient pour payer leur loyer et dont il est essentiel de mesurer l'impact réel sur leur capacité à poursuivre leurs études en France. Enfin, dans le domaine de l'énergie, une délibération de la Commission de régulation de l'énergie CRE, daté du 7 mai 2026, prévoit l'évolution de la grille tarifaire du tarif péréqué d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel, de GRDF, précisément à partir de ce 1er juillet 2026. Cette évolution tarifaire affecte directement le coût de distribution du gaz naturel et se répercutera sur les factures des consommateurs et des entreprises raccordées à ce réseau. Ce que cette journée du 1er juillet 2026 nous enseigne, c'est que le droit français ne change pas seulement lors des grandes réformes médiatisées qui font la une des journaux. Il change aussi, et peut-être surtout, dans ces moments discrets où des textes publiés au journal officiel entrent silencieusement en vigueur, modifiant vos droits, vos obligations, vos possibilités, sans que personne ne vous en ait directement informé. Un nouveau congé pour les parents, une simplification pour les élus locaux, une accélération des contentieux environnementaux, une nouvelle redevance sur les polluants éternels, des changements dans les aides au logement pour les étudiants étrangers, des évolutions tarifaires sur le réseau gazier. Tous ces changements sont réels, ils sont vérifiables.
Ils sont disponibles dans le journal officiel de la République française et ils affectent votre vie d'une façon ou d'une autre à partir d'aujourd'hui. C'est pour cette raison que cette vidéo existe. Non pas pour vous donner des opinions, mais pour vous donner les faits, les textes, la réalité juridique telle qu'elle est, afin que vous puissiez exercer vos droits en connaissance de cause et vous conformer à vos nouvelles obligations en temps utile. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui a changé dans votre vie juridique et pratique à compter d'aujourd'hui, partagez-la immédiatement avec quelqu'un qui pourrait être directement concerné par l'une de ces mesures. Un parent qui vient d'avoir un enfant, un élu local, un chef d'entreprise dans le secteur de l'énergie ou de l'environnement, un étudiant international, parce que l'ignorance de la loi ne protège personne, et que la connaissance de vos droits commence par l'information. Abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, nous décryptons pour vous les textes officiels qui changent concrètement votre vie, avec la rigueur, la clarté et l'honnêteté que vous méritez. À très bientôt.